Veuillez rappeler plus tard. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Ça ne sert à rien que je mette des accessoires, je me suis même coiffée pour de semblant. Parce qu'aujourd'hui, on va mettre un full face de make-up avec juste des choses que je déteste pour une raison X ou Y. Je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous montrer en action les produits nuls que je vais mettre sur mon visage et voilà. Et du coup je voulais vous montrer un petit peu le pourquoi du comment et je me suis dit que comme c'est dimanche c'est rigolade et si ça vous plaît toujours bah, mettez un thumbs up et attaquons, j'arriverai jamais à dire attaquons ça tout de suite. Allons-y gaiement. Avant de continuer, je voudrais juste dire bienvenue à la nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Jessica. Il faut un petit peu de positivité dans cette vidéo. Merci beaucoup de contribuer à cette chaîne. Et si vous voulez faire comme Jessica, à partir de 1 $ par mois, vous pouvez supporter cette chaîne. Le but c'est qu'on se voit le plus souvent possible et de faire des revues transparente, non sponsorisée et discuter et dire ce qu'on veut et faire une communauté ensemble. Donc vous pouvez aller sur ce petit lien juste ici qui vous amènera sur Patreon. Passons au carnage. Je vais vous approcher déjà. Je vais commencer par les yeux parce que je commence toujours par les yeux. J'ai oublié de primer mes yeux. Ok. Une palette qui m'a beaucoup déçue, c'est la palette de Wet n Wild qui s'appelle Rosé in the Air. J'aime la sélection de couleurs, j'aime que l'idée soit de faire un petit peu comme la moderne renaissance de Anastasia Beverly Hills. Par contre, le problème que j'ai eu avec cette palette, c'est que quand je blendais, tout s'en allait et je vous l'avais montré dans une vidéo d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas vu, je vais mettre le lien ici. Mais je vais essayer de redonner une chance à ce produit en faisant un look. Je vais quand même essayer de faire quelque chose de cohérent. Je veux pas me tirer dans le pied et être vilaine. Donc je prends cette couleur crème ici. Je vais mettre sur toute ma paupière mobile. Aussi j'aimerais mentionner que ce produit est extrêmement poudreux. Je vais prendre la couleur rouille un peu ici. Et mettre ça comme couleur de transition. Parlant de moderne renaissance, je ne sais pas si vous avez vu, mais Anastasia Beverly Hills va sortir une nouvelle palette bientôt. Elle est trop jolie. C'est la Norvina palette. Norvina est dans le nom de la créatrice de Anastasia Beverly Hills ou quelque chose comme ça, il me semble quelque chose. Bref, vous voyez, j'ai appliqué à peine, il n'y a presque plus rien. J'avais l'impression d'en avoir mis plus. Je vais prendre le fard qui est un peu fuchsia ici. Pour le moment ça va. C'est vraiment au cours de la journée que c'est pire. Mais j'avais jamais vraiment vécu cette expérience de plus avoir de fard à paupières au cours de la journée. Tu sais, je peux comprendre que ça cuise, c'est normal. Des fois il y a des fards plus huileux que d'autres et des fois la base n'est pas la meilleure, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça blende et ça part. Premièrement, puis deuxièmement, bah, ça disparaît. Encore une fois, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien. Je vais blender un petit peu ici. J'y vais vraiment doucement pour pas que tout s'en aille, mais je vais prendre cette couleur là au milieu et l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Ouais, je me rappelle, c'est vraiment ce fard là qui était bizarre. Vous savez qu'il veut pas coller. J'ai l'impression que tout est une seule couleur. Voilà, je reprends le fard un peu fuchsia. Je vais prendre ce petit lilas un petit peu et le mettre au coin interne. On voit rien.
Le lilas est absent. Veuillez rappeler plus tard. Je vais mettre mon primer, le primer que j'aime pas du tout. Le Hourglass Mood Light, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo des produits que j'aime pas. Je vais y en mettre quand même une portion généreuse. Parce que c'est un primer qui, premièrement, est comme rosé, bizarre, grisâtre. Et qui va disparaître, lui aussi, dans l'univers de ma peau. Qui va n'apporter très peu ou aucun glow, aucune hydratance, mais vraiment aucune. Et moi je veux te dire, là voilà, là il n'y a plus rien. En termes de glow, c'est... non, vraiment pas excellent. Le fond de teint que je vais utiliser, alors oui, je sais que ça va en choquer plusieurs d'entre vous parce que vous adorez ce fond de teint pour la plupart. Personnellement, ça n'est pas un préféré, j'ai donné plusieurs chances, mais je ne trouve pas de couvrance et ça tient pas longtemps. Et à la fin de la journée, j'ai vraiment pas bonne mine avec le Dior Backstage. Il me reste encore du primer ici. Bravo madame. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau parce que de toutes les manières où je l'ai appliqué, c'était le meilleur moyen. Je vous dirais que j'essaie de l'appliquer pour les journées où j'ai pas grand chose à faire, que je dois sortir vite fait comme ça et que j'ai envie de me maquiller quand même. C'est le fond de teint que je mettais, mais j'avais vraiment pas bonne mine avec. Je sais pas, j'étais vraiment pas confortable. Alors je vais l'appliquer. Certes aussi c'est modulable, mais c'est juste... je sais pas, je pense que c'est une affaire de fini sur moi qui n'est pas optimale. Ici, j'ai toujours une zone d'ombre, je vais en remettre un petit peu. Une zone d'ombre, et que j'ai pas fait ma moustache. Ici, on est real. Ici on ne ment pas sur notre pilosité. Voilà, alors je vais passer à mes sourcils et je vais vous présenter le produit le plus décevant en termes de sourcils. C'est un produit de Sisley, donc j'imagine que c'est pas donné. Il y a un côté eyeliner, il est un peu triangulaire, je vais vous le montrer si vous n'avez pas vu la première fois. Il est triangulaire et il s'arrondit très très vite. Alors donc il y a le eyeliner ici et il y a un highlighter, non il y a un spoolie ici et un highlighter, je sais plus où il a disparu. Il y avait un highlighter, ah le voilà, ici, qui n'est pas très bien non plus. Alors je vais vous montrer qu'au fur et à mesure que la vidéo passera, mes sourcils vont virer au bleu marine. C'est ce qui m'est arrivé la première fois. Déjà l'applicateur n'est pas très fun. Non, c'est vraiment déjà bleu marine quoi. J'essaye d'avoir la main légère. D'habitude j'ai la main lourde avec les crayons à sourcils. Là j'essaye de me calmer, voir. Voilà. Pas plus que ça. Ok, voilà, les sourcils bleu marine c'est fait. Je vais mettre le petit highlighter qui va par en dessous. Je vais le mettre ici, tiens. Vous n'avez pas... cet embout n'est vraiment pas optimal pour faire un bon fondu hein, au niveau de l'arcade sourcilière, je dirais. Je vais essayer de puncher le coin interne. Ah, pour le coin interne, c'est bien. Puisque mon lilas ne voulait pas se voir. Passons aux sourcils. Non, aux sourcils, c'est fini ça. Passons aux cils. Alors, pour donner le maximum de chance, je vais quand même recourber et mettre un primer sur mes cils. Mon visage est tout sec. Il n'y a pas de glow, il n'y a rien. J'ai l'impression que le primer a comme asséché le fond de teint plus qu'il l'était déjà. C'est pas forcément un fond de teint sec bien sûr, mais c'est pas le meilleur truc qui m'est arrivé au niveau de sensation de confort sur la peau. On repassera. Donc je vais mettre le Urban Decay Troublemaker, que je n'aime pas du tout, je trouve qu'il fait rien pour mes cils. Il les allonge un petit peu,
Mais niveau volume, zéro pointé. Ah, ça pique. Ça pique pour le bas des sources, les bas des cils. Je pas envie de me crever un œil pour cette vidéo quand même, ni pour aucune d'ailleurs, j'ai envie de dire. Vraiment pas agréable. Moi j'aime bien comme wiggler ma brosse, mon pinceau de mascara, mais... Oh. Et c'est mouillé, ah mon dieu. C'est mouillé, ça tâche. C'est une catastrophe, je déteste. Ça c'est fait, bye. Je vais prendre le bronzer. En termes de bronzer, je prends cette palette dont je vous ai parlé, où je vous disais que mes goûts ne sont plus les mêmes. Et je vais mettre ce bronzer qui est grisâtre sur moi, parce que j'ai trouvé que... Oh mon dieu, ça tombe. Qu'il était plus pas de la bonne couleur. Il n'est pas très flatteur en fait. Vous voyez? Ça fait ressortir tout ce qui est gris sur ma peau en fait. C'est ça que je n'aime pas du tout. Je vais aussi prendre le blush qui est ici, dont je vous disais qu'il était un peu patchy. Je vais prendre ce orangé. C'est mieux le orangé ou c'est mieux le... J'ai le nez qui coulait, personne n'a rien dit. Si vous voyez, mais mon fard à paupières est devenu juste comme moche. Juste en haut, étant donné que c'est orangé, ça va, mais on voit pas la différence entre le fuchsia et le plus foncé. Ouais. J'ai eu des jours meilleurs. Qu'est-ce qui serait beau alors? Bon, je vais mettre le... Je vais mélanger les deux, tiens. Il est un peu... Même chose, il est un peu... Vous voyez comme ça, comme il est gris? Et là, ça va. Mais... Je sais pas, j'ai du mal à expliquer. Vous allez me dire, je suis une savante après, mais... Je vous jure. Pas grave. Je vais rattraper mon truc avec le pire des highlighters. Attention, je vous présente. Attention! Vous n'êtes pas venu pour rien, je vous jure. C'est le Maybelline Master holographique prismatique highlighter, illuminateur prismatique, couleur... Il n'y a pas de nom. C'était pas un truc genre unicorn ou... je sais plus c'était quoi. Bref, le blanc. Le blanc avec des paillettes rosées à l'intérieur. Je vous le montre comme ça. Que c'est horrible. Attention. Oh. No. No. Est-ce que vous voyez les paillettes ou pas? C'est quand même la tristesse ça. Gâcher des paillettes comme ça se fait pas ça. Et là vous voyez un petit peu comment mon blush il est ou... Bref, je vais arrêter ça, le carnage ici. Et comme rouge à lèvres, je vais vous montrer celui-ci de Vlada et Smashbox. Étant donné que je n'avais rien pour vous illustrer, je me suis dit, faut que je leur montre de quoi ça a l'air sur moi, ce rouge à lèvres. By the way, dans les bonnes nouvelles aussi, toute la collection de Vlada et Smashbox est soldée sur le site de Sephora, tout du moins du Sephora Canada, dont les highlighters que j'aime, donc ça vous tente. Ils sont à moitié prix je pense. Je sais, on dirait que je m'en vais en mission en espace, quelque chose comme ça. C'est horrible. Alors là, ça est en train de sécher en plus. C'est pas du tout un feeling intéressant. Non. Non mais il faut que je vous montre de quoi ça a l'air si vous faites comme ça. C'est le Fix Plus Gold Light de MAC. Je sais pas si vous allez voir des gouttes. Peut-être. Peut-être pas. Je n'ai jamais eu de chance avec ce Fix Plus. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois ici? Est-ce que tu vois tous les petits trous que ça fait? C'est extrêmement désagréable. Je vous promets demain je vais être mieux maquillée que ça. Mais si vous voulez voir les autres vidéos sympatoches et rigolotes que j'ai faites, je vais mettre une playlist ici. Je vous invite à cliquer sur mon visage pour vous abonner à cette chaîne. J'ai hâte d'enlever ce rouge à lèvres hyper désagréable. Merci encore Jessica de sponsoriser cette chaîne. Si vous aussi ça vous tente de le faire, cliquez sur le petit carré qui est là. Merci à toutes mes marraines, à tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne aussi. Je vous retrouve demain pour une meilleure vidéo.
Et passez une excellente journée.